Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Parce que l'information est l'oxygène des temps modernes, mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver dans ce flash d'information. L'actualité nationale pour démarrer ces flashs. Le vendredi 6 mai 2022, dans une correspondance adressée au gouvernement de la transition, l'INTM rejette une non-priorisation du règlement des programmes des compressés et des retraités par anticipation. Également, l'INTM accuse les chefs du gouvernement d'avoir refusé, entre autres, la relecture du décret fixant les conditions d'emploi du personnel de l'administration relevant du Code du travail, le rétablissement dans les droits des responsables syndicaux. Et réaffirmant son soutien indéfectible au président de la transition Assimi Goïta, cette correspondance adressée au chef du gouvernement est considérée comme une mise en garde selon Mamadou Guissé. Affaire Etienne Faraba Sissoko. Alors qu'il devrait être fixé sur son sort judiciaire le 11 mai dernier, Etienne Faraba Sissoko devra encore attendre. Le tribunal de la commune 4 du district de Bamako a décidé de prolonger son délibéré et de renvoyer son jugement au 1er juin prochain. Cela doit permettre à l'économiste de produire des preuves s'il y en a pour étayer les propos qui lui sont reprochés, explique une source proche du dossier. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, depuis près d'un mois, des équipes de secours tentent de sortir 8 miniers prisonniers d'une mine de zinc alors que des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans les galeries. L'opération de la dernière chance a débuté ce jeudi 12 mai, même si l'espoir demeure, la situation reste urgente. À noter que cette mine de zinc située à une centaine de kilomètres de Ouaga est exploitée par la compagnie canadienne Trevaling Mining. À présent, l'actualité internationale pour boucler ces flashs. L'Union européenne va fournir une nouvelle aide militaire de 500 millions d'euros à Kiev. Ce financement pour soutenir l'effort militaire ukrainien sera ainsi porté à 2 milliards d'euros au total. Depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.